Allez, c'est parti, on va commencer donc ce deuxième test avec Skyblack, le test multi. Alors, pour le moment, l'interface, en tout cas, ça change pas de MW2. Pour le moment, je dirais même que c'est quasiment pareil. C'est pareil. Voilà, il y a l'élite. Ça n'était pas ça dans MW2, je sais plus. Non, c'est qu'à partir de MW3 et un peu dans Black Ops, je crois. Voilà, donc. Bon, l'élite, si vous avez de l'argent à dépenser, oui. Ça vous permet d'avoir des avantages. Ouais, avoir des caractéristiques. Enfin, je sais pas. Je connais pas trop le Call of Duty Elite. C'est pour avoir des nouvelles maps. Pour avoir des nouvelles maps, mais bon, vaut mieux la 3.6 pour ça, parce que Ouais, faut savoir que nous on joue sur la version PS3 et. un mois à l'avance, je trouve sur la 360. Voilà. Le jeu en réseau local, c'est de la LAN, hein, tout simplement. L'écran scindé, on peut jouer à 4. Mais en revanche, on sera que 2 vs 2 au maximum. Bon. C'est bien d'avoir inclus pour ceux qui ont 4 manettes. Après, faut pas, c'est pas un mode où vous allez vous éclater. Enfin, vous allez vous éclater avec trois amis pendant 1 heure et demie. Après, bon. Puis il y a le plus gros de la licence, et ce pourquoi on joue justement Call of Duty, c'est pour son jeu en ligne. Voilà, faut savoir que c'est quand même une référence. Cette année, qui est en lutte avec Battlefield 3. Ouais, même si c'est pas réellement le même style de jeu, quoi. Pas tout à fait, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même style de jeu. Arcade quand même, Call of Duty. Call of Duty, c'est quand même beaucoup plus arcade et plus axé sur le fun et le plaisir de jouer. Et c'est peut-être beaucoup plus intuitif et un gameplay, ouais, comme tu l'as dit, Sky, plus arcade. Voilà. Et donc on va tester ce truc et on espère que ça va être sur la lignée de MW2 qui a été quand même voilà, une référence. Oui, la référence. La référence, quand même, un jeu en ligne énorme. Voilà. Donc jusqu'ici, ça ne change pas. Chercher partie, les parties privées avec ses amis, créer sa classe, carte d'identification, c'est voilà, les titres, tout ça. Bon, ça change pas, hein. Le clan pour le nom de team. Voilà. La caserne pour avoir les défis. Alors je crois que ça c'est nouveau, la boutique de prestige. Ouais, c'est nouveau. Alors, au lieu de vous faire débloquer une classe ou ouais, automatiquement comme ça a été pas à chaque prestige, mais non, ça doit être à peu près tous les deux prestiges. voilà, tous les 2 prestiges, vous avez le choix soit de repartir avec une classe complètement débloquée de votre ancien prestige, ça c'est une chose qui est pas mal, ou carrément débloquer une nouvelle classe comme dans l'ancien. Vous avez le double XP, bon c'est que pendant 2 heures, je suis pas sûr que ce soit vraiment la chose la plus rentable sur le long terme. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Ah oui, il y a l'XP d'armes. Ah oui, l'XP d'armes ça a été pas ça, hein, dans MW2. Non, avant c'était les défis pour débloquer. Ah, c'était des défis pour débloquer les accessoires, genre tuer 15 ennemis avec le lance-grenade, Pour avoir le fusil à pompe. Voilà, exactement. Donc là, maintenant, c'est en fonction des levels d'armes. Par contre, vous avez toujours monté en niveau. Alors, c'est plus niveau 70, mais niveau 80. Vous avez plus 10, mais 15 prestiges. Ouais. Voilà. Vous avez bien évidemment le score, la victoire, la défaite, l'égalité, enfin voilà. Le ratio, tir dans la tête. Tout ça, ça change pas, hein, de MW2. Alors, on va commencer donc par les armes. Alors, les armes. Par rapport à MW2, il y en a Il y en a autant à peu près. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comparé à MW2, il y a moins d'armes qui sortent du lot. Les mitraillettes par exemple, c'est pas... Elles ont pas les dégâts, plus la cadence de tir, plus la précision. Genre l'UMP45. Ouais, lui, il faut savoir que le MP45, qui reste quand même une bonne arme, moi j'y joue avec, j'ai pas honte de le dire. Là, je l'avais pas mis. Mais normalement, elle est là. Hop. Voilà. Faut savoir que dans cet accessoire. Voilà, bon. Vous avez aussi les camouflages, tout ça, les atouts, les armes secondaires. Il faut savoir que maintenant les fusils à pompe, c'est plus en arme secondaire, mais en arme principale. Alors à vous de juger, est-ce que c'est bien ou pas? Personnellement, je préférais plutôt le style du MW2 avec l'arme secondaire en tant que fusil à pompe.
T'as des FMG9, c'est tellement puissant qu'au pire. Voilà. Mais bon. Ensuite, bah là, dans le panel, les Betty bondissantes, ça y était pas ça, je crois pas. Betty bondissante, on va le rajouter. Dans les tactiques, grenade IEM. Le brouillage, c'était un atout avant. Bon, bah là, c'est devenu un truc tactique. Le système trophy. Le radar portatif. Et le radar portatif. C'est pas mal, le radar portatif. Les atouts, bah, c'est quasiment les mêmes que sur MW2, sauf que c'est un petit peu différent en fait. Indétectable, ça peut être référence à sang-froid par exemple. Mais indétectable, c'était un mélange de assassin assassin indétectable pour sang-froid. Voilà. Maintenant, c'est deux atouts. Peut-être qu'il y en a qui se sont plaints. Enfin, je sais pas. Oui, c'était un peu abusé. C'était un petit peu abusé sang-froid. Sur armement pour avoir deux armes principales. Et ça, pour moi, je trouve ça un bon atout, ça quand même. Un très bon atout. L'atout 3, bon ben. Tireur d'élite qui fait son apparition. Tracker. Voilà. Bon, c'est des atouts, c'est bien pensé, c'est correct. Il n'y a pas d'atout cheat. Non, pas vraiment. C'est voilà. C'est comme les armes, hein, sortent plus du lot. Hein. Maintenant, il n'y a plus d'armes cheat. Il y a quand même la CR qui sort un petit peu pour moi du lot parce que. Le MP7. Et le MP7 qui fait aussi son entrée qui est quand même pas mal cheat. Alors, pour les killstreaks, c'est nouveau. L'assaut. Comme avant. C'est le système de MW2. Il n'y a pas tout à fait les mêmes killstreaks. Il faut savoir que la bombe nucléaire n'existe plus et ce n'est plus un killstreak. Donc c'est un bonus qui s'appelle maintenant la Moab. Et ça se débloque à 24 ou 25 kills d'affilée. C'est 25 sans spécialiste et... Non, c'est 24 avec spécialiste et 25 sans spécialiste. Voilà. Mais par contre, c'est des kills secs. C'est-à-dire, c'est vraiment vous qui tuez et pas vos killstreaks. Les killstreaks ne servent à rien. Vous avez les soutiens. Pour ceux qui sont pas très bons à Call of Duty, bah, c'est des... En fait, même si vous mourrez, eh ben, ça ne fait pas repartir vos killstreaks à 0. Voilà, ça les sauvegarde, c'est en fonction de votre nombre de kills. Alors là, il y en a qui se sont plaints et il y en a qui trouvent ça bien. Moi, personnellement, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien, mais il y en a qui sont un peu abusés. Genre, si tu fais de la domination, le mastodonte, c'est pas compliqué à voir, comme le bombardier furtif, et tu fais un max de dégâts avec ça. Le problème, c'est que sur des parties qui durent beaucoup plus longtemps qu'un match à mort par équipe, eh ben, disons qu'on se retrouve avec des bombardiers tout le temps, toutes les 5 secondes, parce que arriver à 14 kills en domination, c'est loin d'être difficile. Donc forcément, ben, sur les parties longues, ben, les killstreaks soutiens prennent trop d'importance. Et on verra quand même que sur les batailles, le score est souvent déséquilibré. Il n'y a pas des scores comme dans MW2 où c'était beaucoup plus équilibré. Il n'est pas rare maintenant dans MW3 et c'est bien dommage d'arriver à 7500, à 2500. Voilà, et les équipes sont pas très équilibrées parfois, donc ça c'est un peu dommage. Et voilà, aussi ceux qui font leur apparition comme killstreak, c'est le spécialiste. En fait, ça vous donne des atouts supplémentaires. Voilà. Vous faites 2 kills, vous avez un atout supplémentaire, 4, encore un autre, 6, encore un autre, et 8, vous débloquez tous les atouts spécialistes. Et ça, franchement, ben, c'est pas mal. Vous la jouez un petit peu solo avec ça, mais voilà, hein, vous avez être un mec avec tous les atouts du jeu, c'est quand même excellent. Et les bonus du spécialiste à chaque kill, ça fait un bon XP. Voilà, aussi. ça fait plus de 100, je crois, à chaque kill. Donc là, je suis d'accord, c'est vraiment bien. Les séries de morts, bon, bah, globalement, c'est à peu près les mêmes. Enfin, main de mort. Main de mort, bon, ouais, c'est nouveau ça, hein. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, c'est quand même 6 morts d'affilée, donc bon. C'est un peu abusé aussi. Oui, mais bon. Voilà, donc je pense avoir tout expliqué là-dessus. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il faut savoir qu'il faut tester le jeu. Il y a le gameplay de maintenant et le gameplay du jeu à sa sortie, qui est carrément pas le même. Car il y a eu des patchs, beaucoup de patchs. Il faut savoir qu'au début, les fusils à pompe, bien qu'ils soient toujours aussi nuls, maintenant, les fusils à pompe, il était très difficile de faire un kill avec. On s'est plaint d'ailleurs parce que
le fusil à pompe ça servait à rien. En plus c'était une arme principale, il fallait avoir surarmement obligatoire pour au moins se battre correctement. Donc ça a été légèrement corrigé, les fusils à pompe sont un peu mieux. Donc malheureusement je ne peux pas vous proposer de gameplay, d'ancien gameplay. Donc je vous dis un peu ce qui se passe. Le fusil sniper beaucoup plus hit marker qu'avant. Voilà. Donc quand vous jouez, plus facile à manier aussi, le fusil. Un peu plus facile à manier que dans MW2. Les quickscopes, c'est un autre gameplay, c'est pareil, il faut y jouer pour pouvoir les faire. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que le gameplay de MW3, je le trouve pas magnifique. Et vous allez voir que vous allez être vite déçu quand vous allez jouer par ce gameplay. Alors, les menus, c'est à peu près les mêmes qu'avant, c'est les mêmes qu'avant d'ailleurs. Il y a du hardcore, du standard, MME, voilà, domination, guerre de territoire. La communauté, il y a les infectés, zone de largage et les jeux d'armes. Reprise de Black Ops, les jeux d'armes, ça franchement c'est pas mal. C'est nouveau comparé à MW2. Voilà, c'est nouveau. Les sélections élites, alors ça faut être inscrit. Allez, c'est parti, on commence donc par un gameplay tout seul et je vais vous expliquer un petit peu parce qu'il y a aussi le mode écran scindé à 2 joueurs, reprise de Black Ops, et donc on va vous faire voir tout ça, vous inquiétez pas. C'est parti. Match à mort par équipe. Pas de quartier, camarades.
Voilà, donc j'ai fait exprès de ne pas parler pendant l'enregistrement. C'était pour que vous voyez un peu le gameplay par vous-même, voir les différences entre MW2 et MW3, même si vous ne jouez pas, ça risque d'être un peu difficile, sérieusement, de pouvoir comparer les gameplays. Là, maintenant, je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense donc de ce gameplay, tout ça et tout ça. Voilà. Donc je vais aborder déjà en premier lieu l'écran scindé. Très bonne nouvelle, on peut jouer en écran scindé, la classe, ok. Petit bémol. Quand on a par exemple une seule console et qu'on est plusieurs dans la famille et qu'on a 2 comptes PSN différents, il est clair que nous sommes obligés de sacrifier un compte pour pouvoir jouer en écran scindé, puisqu'il faut qu'un compte et l'autre est obligé de se connecter avec le même compte. Donc pour faire une team, c'est pas forcément la classe, parce qu'il y en a, il est obligé de sacrifier en permanence son compte. Alors pourquoi ils ont pas tout simplement fait l'écran scindé avec la possibilité de pouvoir connecter un deuxième compte, comme ça, enfin je veux dire, ça, c'était possible à faire, hein, le gars, après c'était son problème s'il se faisait voir son mot de passe et tout, hein, mais je peux comprendre, mais ce que je veux dire, c'était quand même possible de pouvoir connecter 2 comptes et le mettre en écran scindé, et de pouvoir gérer les statistiques. Donc voilà, je pense que bon, ça aurait pu. Ils l'ont pas fait, c'est dommage. Après bon, concernant l'écran scindé, on n'a pas vraiment à se plaindre dans ce jeu. Je veux dire, il n'y a pas de ralentissement ni de bugs supplémentaires. Donc bon, l'écran scindé c'est bien, mais on aurait voulu sans doute pouvoir connecter 2 comptes pour pouvoir s'amuser un peu plus. Voilà. Ensuite, de quoi je voulais parler? Oui. On va dire que là je suis pas très content du gameplay en ligne parce que bon, je vais vous parler du gameplay sans les patchs. Voilà, donc on va commencer sans les patchs. Il faut savoir que les fusils à pompe, donc je l'ai dit, servaient strictement à rien. Donc les fusils à pompe, personne n'y jouait parce que simplement ça servait vraiment à rien. Aucun dégât là-dessus, voilà. Ensuite, sur les connexions, sur les serveurs, vraiment là il y a des énormes problèmes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a d'énormes temps de latence. D'énormes. Alors ça a été prouvé, il paraît que quand on est lot, c'est vrai que dans le W2 quand on était lot on avait un léger avantage, mais bon, il y avait vraiment, c'était minime quoi, je veux dire. C'est vrai que le coup de couteau où on voyait légèrement les ennemis légèrement à l'avance, mais bon, ça faisait pas grand chose. Et bien là, ils ont décidé de réduire cet avantage-là, et en l'effaçant, ils ont mis justement des inconvénients, et ce qui pénalise ceux qui ont des bonnes connexions. Il y a des vidéos qui ont été faites qui ont prouvé ça, qu'avec 250 millisecondes de ping supplémentaires, et bien, on avait une meilleure connexion. Là, je sais pas pourquoi. Ça a été très mal géré. Voilà. Très mal géré. Je comprends pas trop ça. C'est-à-dire que, en fait, pour avoir une bonne connexion, il faudrait télécharger un film. Hein, donc, voilà. Il faudrait volontairement augmenter son ping. Bon, c'est un peu bête. Les barres qu'il y a aussi à côté des scores, ce qui est censé représenter donc le ping des... oui, le ping des personnes, quoi, Eh bien, quand on joue en écran scindé, c'est arrivé que moi et Skyblack, oui, je vous assure, sur la même console, on ait un ping différent. Ce qui est complètement débile. Donc, ça voudrait dire que les barres qu'il y a à côté, les barres vertes, là, les 3 ou 4 barres, ce seraient des faux pings. Parce que sur une même console, on ne peut pas avoir un ping différent. C'est sur un écran scindé, pour moi, c'est pas possible. Mystère. Là, je sais pas. Ouais, j'ai aucune idée. Je comprends pas trop ce qui se passe. Enfin bon. Il y a aussi la possibilité. Ah oui, une énorme possibilité de pouvoir
enregistrer ses parties à l'aide d'un mode studio, ce qui est dans l'idée très très bien, mais ça a été prouvé là encore une fois, que ce mode studio rajoutait des lags. Tu ne sais pas pourquoi. On va dire que c'est un petit peu glauque hein, quand même. Hein. On vous donne la possibilité de pouvoir enregistrer vos parties, mais en contrepartie, vous avez des décalages en plus. Voilà. Donc c'est vraiment des choses un peu bizarres qu'il y a sur Modern Warfare 3, et encore ce n'est pas tout. Hein. Ensuite, toujours dans le jeu avant les patchs, la vie, il y en avait très peu. Alors, je ne comprends pas ce qui se passait en fait dans ce Call of Duty avant patch. Il faut savoir que moi sur MW2, j'avais à peu près, alors c'est un petit peu faussé, à mon avis je devais avoir plus, parce qu'avec la coupure du PSN, mais j'avais environ 1:10 de ratio, voilà. Qui est bon, correct, mais sans plus, voilà. Je le répète, je suis pas un PGM de Call of Duty, hein. À aucun moment je dirais ça. Mais je pense avoir quand même un petit peu d'expérience sur ce jeu. Et quand j'ai joué à MW3, j'ai remarqué quand même, en plus de ces temps de décalage qui sont insupportables, je le répète, insupportables, je n'arrivais pas à jouer. Je crois que je suis passé de 1:10 de ratio à 0,50 ou 0,60. Oui, c'est pour vous dire à quel point hein, j'avais baissé. C'est quand même, je veux dire, au bout d'un moment, je pense pas que entre deux suites, on arrive à perdre 0,5 de ratio comme ça. Enfin, moi, je trouve que ça, je pense pas avoir perdu autant de réflexes d'un coup. Donc, je me dis quand même, c'est bizarre. Là, je fais un gros fail. J'ai essayé un no-scope ensuite. Oh, alors la super kill. Je sais pas si vous avez vu ma mort là. Je sais pas ce qui m'a tué. J'en reparlerai plus tard des respawns parce qu'elles sont vraiment très dégueulasses aussi. Mais là, on a eu un exemple énormissime. Voilà. J'en étais où? Oui, déjà. Oui. Alors, oui, du ratio. Alors, c'est vrai que ce Call of Duty, avec la vie abaissée, vraiment, elle était très très courte. Mais elle était très très courte, mais en même temps très très longue comme vie. Je m'explique. Elle était scriptée comme vie. Ça dépendait de l'arme qu'on utilisait. C'est-à-dire qu'avec un fusil à pompe, vous faisiez systématiquement hitmarker. Vous verrez qu'avec le sniper, c'est pareil. Hein, vous faites beaucoup plus hitmarker qu'en MW2. MW2, le gameplay était beaucoup plus élitiste que ce MW3. Vous regardez, beaucoup de noobs du jeu arrivent à battre les forts. Pas que là, super hitmarker, voilà, vous voyez avec le sniper, hein, quickscope hitmarker, j'ai fait que ça sur cette partie. Les noobs arrivent quand même facilement à battre les plus forts parce que la vie, en fait, si vous preniez quelqu'un à revers ou si vous campez, il était très facile de tuer des gens sans se forcer, même si vous visiez un petit peu à côté, vous rentrez 2-3 balles, vous étiez mort. Alors que dans MW2, c'est vraiment le mec le plus précis, celui qui va s'allonger et tout, qui va réussir à remporter le duel en 1 contre 1. Et ça, au début du jeu, on ne pouvait pas le faire, parce que trop peu de vie. Alors faut pas qu'il y en ait non plus de trop, il est juste qu'il y avait trop peu de vie. Alors en revanche, par contre, sur des tirs de loin, la vie est énorme. Et des fois, je me suis ramassé avec une mitraillette silencieuse à faire des 10 hit markers sans pouvoir tuer le mec. Voilà, une vie scriptée. Un coup vous en avez que dalle, un coup vous en avez... je comprends pas trop comment c'est géré. Même maintenant, même avec les patchs, je comprends pas trop comment c'est géré. C'est bizarre, hein. Voilà. Tout est bizarre dans ce MW3 et franchement, MW2, des fois, j'ai envie d'y rejouer parce que ce MW3, il me plaît pas. Voilà, il me plaît pas. Pourtant, il y avait des idées intelligentes dessus, mais voilà, sans plus, quoi. Moi, je sais pas quoi dire, en fait. Sur ce MW3, il y a des choses bien, des choses pas bien, il y a trop de choses pas bien. En fait, ils sont partis d'une très bonne base de données qui était ce MW2. Tout marchait quasiment. Un peu le couteau qui était un peu buggé. Bon, bah oui, d'accord, mais là, ils ont modifié le couteau, mais il y a toujours des bugs sur le couteau. Faut pas croire, hein. Il se sort un petit peu vite, hein. D'ailleurs, c'est un petit peu l'arme de secours idéale, on va dire, hein. Bon, quand vous avez plus de munitions, c'est normal. Bon, après, quand vous avez 2 armes pleines, je pense que pour de vrai,
est beaucoup plus facile de tirer que de sortir son couteau, voilà. Bon, c'est des choses, hein. On veut pas non plus pourrir le jeu. C'est un jeu qui se base sur l'arcade et le fun à la base, hein, le mode multi, donc bon. Ensuite, les respawns. Alors, les respawns dans le jeu, elles sont vraiment dégueulasses, hein. Ben, vous avez eu l'exemple tout à l'heure, je respawn, je crève, je sais pas comment. Hein, il faut savoir que respawner à côté d'un ennemi ou respawner derrière un ennemi, enfin c'est normal dans ce jeu, enfin limite... Voilà, le scope raté à 1 cm. Je me demande pourquoi. Je disais les respawns c'est n'importe quoi. Franchement ils se sont pas appliqués les mecs, hein. Sérieusement, hein. Donc ouais, je sais pas quoi dire. Voilà, vous voyez que globalement je suis pas content du tout. Pas content du tout de ce MW3 parce que bon ben voilà, hein. MW2 certes il y avait l'UMP 45 et le fusil espace 12 qui était un peu overcheat, d'accord, mais bon, ouais. Franchement non, mais je sais vraiment pas quoi dire. Je suis vraiment très très déçu de ce gameplay, hein, parce que quand vous jouez à MW3 et que vous rejouez à MW2, vous voyez que MW2 est quand même beaucoup plus dur d'accès, hein. C'est vraiment plus dur de manier les armes. L'inertie est pas pareille si vous voulez. L'inertie, voilà, vous êtes plus lourd en fait avec les armes. Le poids des armes est beaucoup plus compté dans MW2 que dans MW3, voilà. Bon. Le sniper dans MW3, ben, faut avoir du courage parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait beaucoup de hit markers. Voilà, chose qu'on ne faisait pas avec l'intervention, par exemple, de MW2. D'ailleurs, l'intervention, pourquoi ils l'ont pas remis dans MW3, là aussi, un mystère. Le MSR se rapproche beaucoup, je l'ai dit dans le gameplay solo, mais bon, ça vaut quand même pas une petite intervention, hein. C'est vrai que c'était vraiment le sniper, très très bon sniper. Bon, voilà quoi. Je suis un peu déçu parce que sur MW2, il y avait énormément de choses bien, et là, sur MW3, je sais pas ce qui est passé dans la tête des développeurs. Les mecs se sont dit, tiens, on a fait une licence qui marche, si on détruisait tout, quoi. Enfin, non, ben voilà, franchement, voilà, j'exprime ma déception. Et s'ils sortent un nouveau Call of Duty, il va pas falloir qu'ils se ratent parce que la concurrence derrière, ben ça remonte, hein. Donc, faut faire attention, je dis ça, mais vraiment, vraiment. Battlefield 3, je l'ai pas testé, je peux pas vraiment en parler, mais bon. Si le prochain Call of Duty n'est pas mieux dans le mode multi, ben ça va vraiment gueuler. Et déjà, ça a gueulé parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont vraiment plaints. C'est ce qui a amené les patchs, hein. On est d'accord, hein, mais bon. Les patchs, ça fait pas tout, hein. Et le mieux, c'est quand même de sortir un bon jeu dès le premier coup et pas à patcher sans cesse parce que ça différencie à chaque fois le gameplay et c'est pénible. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le mode multi de Call of Duty, hein. Voilà. Par contre, pour le gameplay que je vous propose dans le même temps que je parle, on a essayé de faire un maximum, hein. On a essayé le pompe, enfin je suis pas sûr si on avait essayé le pompe, les mitraillettes, les fusils d'assaut. On a fait pas mal de gameplay au sniper parce que voilà, les gameplay au sniper, hein, c'est vraiment hard. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec les décalages, en fait, vos balles de sniper, parfois, elles disparaissent. Oui, je vous assure, sur les killcams, il vous arrive parfois, suite au décalage, que vous pensez avoir tiré, mais quand vous regardez la killcam de la personne qui vous a tué, déjà, vous n'êtes même pas au même endroit, et en plus, vos balles ne sont pas apparues. Ça arrive surtout quand quelqu'un met un coup de couteau. Voilà. Quand quelqu'un met un coup de couteau, ça annule les dernières balles. C'est pour ça que c'est cheaté le couteau et que c'est pénible parce que ça fait des bugs de collision comme ça. Il y a énormément de bugs de collision dans Call of. Et voilà. Donc c'est très dommage. Ensuite, il y a un dernier truc. Voilà, c'est le comportement des joueurs, de la communauté. Avant dans MW2, il y avait du lance-grenade,
Bon, l'UMP 45, bon, je vais pas compter ça comme une communauté anti-sportive, enfin fair play, on va dire. Parce que bon, l'UMP, voilà, c'est vrai que c'est une arme forte, mais c'est pas ce qui va vous faire gagner à chaque fois. Certes, ça va donner un léger avantage, mais c'est pas ce qui va vous faire gagner, comme les explosions de lance-grenades dans le W2. Mais dans ce MW3, il y a une grosse communauté de joueurs qui font que camper. Mais quand je dis camper, c'est pas camper, voilà, l'histoire de 30 secondes, l'histoire d'avoir son hélico, ça peut arriver, moi aussi je campe. Quand je suis un petit peu stressé, que je vais avoir mon hélico, c'est normal. En revanche, il y en a, c'est toute une partie. Et je rigole pas, hein, quand je dis ça. Hein. Toute une partie, les mecs, ils sont allongés dans un coin et ils attendent. Ces gens-là, arrêtez quoi. Sérieusement, arrêtez. Parce que, déjà, c'est très énervant. Et je vous assure que là, j'ai pas enregistré, on va dire, la voix avec Sky Black au moment où on fait les parties. Je peux vous dire le nombre de fois où j'ai gueulé, hein. Voilà, encore un hit marqueur au sniper, tiens au passage. Mais oui, j'ai gueulé, voilà, mais ça m'a énervé, sérieusement. C'est hyper chiant à chaque fois d'avoir des mecs qui... En fait, c'est de se rendre, on va dire, l'accès au jeu beaucoup plus facilement. Parce que entre un mec qui rush, qu'il faut avoir des putains de réflexes pour aller... pour tuer quelqu'un qui vous arrive droit devant, alors qu'il y en a, ils ont déjà le viseur, ils avancent avec le viseur, ils s'arrêtent, sont allongés, ils attendent. Putain les mecs, sérieux, ça pourrit tout le jeu en plus. Et même pour vous prouver ça, hein, je vous assure. Ce que je vais faire avec Sky Black, c'est... Voilà, déjà une respawn d'ailleurs. Une respawn, le mec il m'a vu dans son vidéo. C'est que je vais faire une vidéo avec Sky Black et on va se mettre à la place des campeurs. J'espère qu'il y a des gens qui ont leur micro ouvert et qui vont rager, hein. Parce que je peux vous dire qu'il est très facile de faire un hélico et j'espère que je vais pouvoir vous le prouver avec cette vidéo. Qu'il est très facile de faire des hélicos et avoir des ratios de ouf. Hein, des ratios genre ratio de 4-5. Parce que si le mec il fait juste 5 kills et qu'il meurt qu'une fois, il a un ratio de 5 le mec. Hein. Et ouais. Alors franchement d'avoir... de jouer en campousant, ça doit être hyper chiant. Tiens, si on campait ici, hein, je vais pouvoir rencontrer et tuer plein de monde, ça va être génial. Ouh là là, je stresse. Putain, faut pas qu'il y ait personne. Oh, on se fait chier finalement ici. Tiens, un livre. En attendant que les autres arrivent, il n'y a que ça à faire. Hein. Tiens, je regarde quand même s'il y a des gens qui arrivent, on sait jamais. Hein. Putain, allez. C'est chier ici. Non, je trouve que ça doit être hyper chiant. Non mais tu te vois le mec, là, allongé pendant toute une partie, les mecs ils doivent pas s'amuser, il faut avoir un sacré moral pour faire ce genre de truc. Enfin bon. Voilà, bon mais... Voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, il y a moins de... Les connexions dot bug beaucoup moins sur MW3, ça c'est bien ça. MW2, il y avait constamment des bugs là de connexion dot. Et c'est vraiment pénible. Voilà, et... Ouais. Là c'est vrai, là. Un petit truc de mieux pour MW3, les connexions dot bug beaucoup moins, donc c'est pas mal. Voilà, bon, en conclusion, je pense que ce jeu est loin d'être parfait. Hein. Voilà. Je l'ai dit, dans le monde solo, dans le mode multi. Voilà, hé. Là, vous voyez le couteau? Moi, j'avais tiré sur un quickscope. Et sur la killcam, vous allez voir, voilà, exactement. Je n'ai pas tiré. Voilà, c'est un lag, ça. C'est très pénible. Il y a souvent ce genre de décalage dans ce MW3. Et sérieusement, c'est très très pénible. Alors, je critique pas le mec qui me cut. Mais c'est juste que, normalement, mon coup de snipe, il doit partir et je dois toucher le mec, je dois le tuer. Et le mec, normalement, il n'aurait pas dû avoir le temps de me cutter. Ah, c'est toujours pareil. Je le répète, mais c'est pénible. Voilà, bon. Je vous laisse profiter du reste de gameplay. On a essayé de faire ce qu'on pouvait avec Sky Black sur des gameplays au sniper. Hein. Moi, personnellement, je suis pas une machine au sniper, mais je pense que s'il y avait eu un peu moins de campus ou un peu moins de lag, hein, faut dire que j'ai pas une connexion terrible hein, aussi, donc bon. Voilà. Les patchs ont bon amélioré plein de choses, ça ne rend pas le jeu excellent. Hein. Voilà. Donc, aussi une chose sur le gameplay en écran partagé
Donc ça a été modifié à l'aide d'un patch, mais je tiens à réagir quand même parce qu'au début du jeu ça y était pas. Lors du début, lorsque vous choisissez les classes au début d'une partie, vous avez donc toutes vos classes affichées. Il faut savoir qu'en écran partagé au début, vous avez droit qu'à 4 classes perso disponibles, même si vous en aviez 6, 5, 6, 7, même voire plus de débloquer. L'écran scindé ne permettait que d'avoir que 4 classes. Là j'ai envie de dire un truc, pourquoi ? C'est quoi cette connerie en fait ça sert à quoi d'avoir 5 ou 6 classes de débloquer alors qu'en écran scindé tu peux en avoir que 4. Là aussi, bon ben ça a été amélioré à l'aide d'un patch, hein, mais c'est toujours pareil, c'est pénible, c'est des genres de détails tu vois, qui devraient pas y être normalement. C'est encore une erreur, ça a été heureusement corrigé, mais voilà. Encore une chose de plus à signaler pour le mode multi, ça fait déjà beaucoup de choses, hein, déjà beaucoup de choses. Et bon, qu'est-ce que j'y peux, hein. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Profitez bien du reste du gameplay. On va se quitter sur ce MW3 en donnant une note. Voilà. Je vous l'ai dit direct, hein, pour moi ce jeu ne vaut pas plus de 14 sur 20 et c'est ce que je vais lui donner. Hein. Voilà. 14 sur 20 parce que je prends en compte le jeu avant les patchs. Hein, voilà. Faut savoir que le mec qui a pas internet, il doit se taper le jeu, même s'il peut pas jouer en ligne. Il doit se taper le jeu sans les patchs, donc voilà, je considère que c'est un petit peu un gros raté de la part d'Infinity Ward, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, comme je le répète, profitez bien de ce gameplay. Certes, on n'est pas très bon, faut savoir qu'aussi, j'ai pas d'HDPVR, donc du coup, je filme en SD. Est-ce que je suis obligé de mettre ma console en SD? J'ai un câble HDMI sur ma console, donc d'habitude, je joue en HD. Voilà. Et donc, quand vous mettez à jouer en SD sur une télé HD, ça fait très mal aux yeux. Et moi, personnellement, je voyais rien dans mon sniper. Si j'avais pas eu le tireur d'élite, là, j'étais mort. Hein. Moi, je vous le dis sincèrement, j'étais mort. Hein. Alors, sur votre ordi, bon, vous allez dire, non, la qualité, ça va. Hein, on voit vraiment les gars. C'est vrai que quand je le regardais, le gameplay sur l'ordi, c'était pas dégueulasse. Alors sur la télé c'était vraiment horrible, mais vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Moi c'était flou, j'avais les écritures qui tremblaient tellement que c'était horrible. Non mais je vous assure, hein, donc avec Type Black on s'est vraiment fait mal aux yeux pour proposer un gameplay digne de ce nom. Digne de ce nom, c'est toujours pareil, hein. C'est pas forcément excellent, mais bon. Voilà, bon ben je vous dis à la prochaine sur Generation Test. Voilà. Donc je pense que vous aurez eu un test complet sur tout le jeu. J'ai pas fait de domination ou quelque chose d'autre. Peut-être je ferai une vidéo où je ferai des gameplays hein, comme ça sans tester le jeu. Voilà, là c'était un test. Il est long, c'est clair, il est très long. Il fait plus d'1 heure, mais bon. J'essaye de prendre mon rôle au sérieux. Voilà. Prouver la bonne ou mauvaise qualité du jeu. Voilà, sur ce, à plus sur Generation Test. Bye bye.